Salut, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus hop, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors aujourd'hui, nous allons aborder vraiment un thème vraiment très intéressant. Il s'agit de quoi? Il s'agit de comprendre un peu pourquoi la couleur de la partie génitale est-elle différente du reste du corps, c'est-à-dire que la couleur du pénis ou la couleur de la vulve ou la couleur des mamelons, la couleur des testicules sont-elles différentes, comment dirais-je, du reste du corps. Alors il faut dire qu'il y a plusieurs causes à cela, et il faut dire que ce changement commence lors de la puberté. Alors on sait très bien que pendant la puberté, il y a les hormones sexuelles qui sont produites en grande quantité. C'est-à-dire que on a l'estrogène chez les femmes et la testostérone chez les hommes. Alors ces deux hormones vont être produites en grande quantité dans le corps à partir de la puberté. Et on connaît déjà la fonction de ces hormones. Alors ces hormones vont être à la base du développement des seins chez la femme, l'élargissement des épaules, les barbes, les poils qui vont pousser, le pénis qui va commencer à grossir, les testicules qui vont commencer à prendre du volume, tout ça. Donc l'élargissement du bassin chez la femme et chez l'homme aussi. Donc ce sont les hormones qui vont être à la base de tous ces développements-là, tous ces changements. Alors ces hormones aussi ne se limitent pas là. Ces hormones ont, comment dirais-je, une action aussi sur sur les cellules responsables de la pigmentation. C'est-à-dire que ces hormones vont venir stimuler, vont venir stimuler la mélanocyte, qui est la cellule responsable de la production de la mélanine qui se trouve sur la partie génitale. Alors, quand les hormones, c'est-à-dire que l'estrogène ou la testostérone, quand elles vont venir stimuler la mélanocyte au niveau des zones érogènes, les zones génitales, ces mélanocytes à leur tour aussi vont produire, de la mélanine. Or, on sait que c'est la mélanine qui est la base de la couleur foncée des yeux, des cheveux et aussi de la peau. Alors, ces mélanocytes auront plus d'action, plus d'effet sur les zones où les hormones sexuelles ont plus d'action. Vous comprenez un peu? Donc ces mélanocytes vont agir beaucoup dans ces zones-là où les hormones sexuelles ont plus d'action. C'est-à-dire que au niveau du pénis, au niveau des testicules, au niveau des mamelons, au niveau du scrotum, c'est-à-dire au niveau de l'anus là. Vous voyez un peu? Donc les hormones auront, les mélanocytes auront plus d'action dans ces parties-là. Voilà pourquoi ces parties ont une couleur plus sombre que les autres couleurs, que le reste du corps. Vous comprenez? Voilà pourquoi ces zones-là ont une couleur plus foncée que le reste du corps. Alors ça, c'était la première cause. On y va avec la deuxième cause. Pour la deuxième cause, on a les sous-vêtements serrés. Alors pour les personnes qui ont l'habitude de porter les sous-vêtements serrés, les sous-vêtements de sport qui sont vraiment très serrés, il faut dire que ces sous-vêtements vont conserver l'humidité qui va venir favoriser, l'hyperpigmentation des zones, les parties génitales. Vous comprenez un peu? Donc les sous-vêtements vont conserver l'humidité, voilà, l'humidité qui va venir stimuler, l'hyperpigmentation de ces parties-là. Ça c'était le point 2. Alors on y va pour le point 3. Alors, pour le point 3, on a la grossesse et la prise des pilules contraceptives. Voilà, la prise des pilules. Alors, la grossesse favorise. On sait aussi que pendant la grossesse, le taux d'hormones augmente. Donc, du coup, cela va stimuler les mélanocytes des zones génitales. Voilà pourquoi pendant la grossesse, vous allez voir un trait noir qui est en dessous de l'ombril jusqu'au pubis de la femme enceinte. Et aussi la prise des pilules. La pilule vient stimuler les ovaires qui vont produire plus d'hormones encore, plus d'estrogènes encore, qui vont agir, sur les mélanocytes qui sont sur les zones génitales. Donc les pilules renforcent aussi la couleur des parties génitales. Ça c'était notre point 3. Alors notre point 4 c'est quoi? Alors notre point 4 c'est l'excitation.
Je vous explique. Pendant l'excitation, le sang va descendre vers la partie génitale, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Alors, et pendant l'excitation, quand le sang va descendre dans la partie génitale, comme on dit, le pénis, les muscles du pénis, c'est-à-dire que les muscles caverneux vont se regorger du sang. Et chez la femme, les muscles pubo-cochinogènes vont se gorger de sang. Et il y a un système qui va se mettre en place. Alors, quand les parties génitales vont être remplies de sang, le système va bloquer systématiquement le sang. Donc du coup, le sang ne va plus se retenir. Le sang va rester piégé dans les parties génitales. Du coup, le sang va rester stagné. Quand le sang va rester stagné, le sang n'aura plus accès à l'oxygène. Donc du coup, cela va augmenter, comme on dirait, l'hyperpigmentation. Voilà pourquoi pendant l'excitation, la couleur du pénis devient encore plus sombre, ou la couleur de la vulve devient encore plus sombre, et au niveau des mamelons aussi devient encore plus sombre. Vous comprenez un peu? Donc quand le sang descend vers le pénis, que le pénis piège le sang, on parle de l'érection. Et quand c'est chez la femme, on parle d'excitation. Vous comprenez un peu? Donc cela va changer complètement la couleur de la partie. Cela va renforcer la couleur de la partie génitale. C'est comme quand on vous tape fortement sur une partie de votre corps, vous allez voir que le sang va remonter, la couleur de la peau va changer complètement à cet endroit-là. C'est comme ça aussi dans ces parties génitales. Alors ça, c'était un peu, comme on dirait, le point, je ne sais pas si c'est le point 3, le point 4. En tout cas, le point qui suit, c'est quoi? C'est, comme on dirait, c'est l'épilation. C'est l'épilation régulière. Alors pour les personnes qui ont l'habitude de s'épiler, vous allez voir que, comment dirais-je, vous allez voir que cela va loisir, comment dirais-je, vos parties concernées, c'est-à-dire les parties qui sont régulièrement épilées. Donc l'épilation augmente aussi l'hyperpigmentation des parties génitales, les parties concernées bien sûr. Donc surtout ceux qui s'épilent avec de la cire, voilà, de la cire chaude ou de la cire simplement, cela provoque aussi une hyperpigmentation. Alors, c'était un peu ces causes qui sont réellement à la base de l'hyperpigmentation des parties génitales. Donc, on reprend. On a d'abord les hormones. Voilà, l'effet des hormones, l'estrogène et la testostérone qui vont venir stimuler, comment dirais-je, la mélanocyte qui va produire de la mélanine qui va renforcer la couleur des parties génitales. On a aussi, comment dire, les sous-vêtements serrés qui vont garder l'humidité, qui va renforcer la couleur des parties génitales. On a le sang qui reste piégé dans la partie génitale, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, qui va renforcer la couleur de la partie génitale. Et on a le rasage régulier, comment dirais-je, des parties génitales qui va renforcer aussi, comment dirais-je, les parties génitales. Et aussi on a la prise de la pilule et aussi la grossesse qui vont influencer, comment dirais-je, la couleur des parties génitales. Alors, je vais faire une autre vidéo encore qui concerne pourquoi les coudes, les genoux, et aussi le front pour ceux qui prient les musulmans, la cheville, tout ça, pourquoi entre les cuisses aussi, pourquoi ces parties aussi ont une couleur foncée. Il faut dire que c'est pas la même chose, voilà, c'est pas la même chose. Et je vais faire une vidéo pour mieux expliquer cela. Donc ces deux cas ne sont pas identiques, voilà. En ce qui concerne la partie génitale, ça c'est autre chose. En ce qui concerne les coudes, les genoux, le front, la cheville, tout ça, ça c'est autre chose encore. C'est pas la même chose. Je vais faire une vidéo pour expliquer cela. Voilà. Mais pour ceux qui constatent qu'il y a une hyperpigmentation au niveau de leur visage ou au niveau de leur cou, ça peut être dû au diabète. Donc c'est mieux d'aller faire un examen pour être plus sûr. Sinon le reste c'est naturel. Alors j'ai été ravi de faire cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez. Et invitez vos amis à s'abonner à la chaîne. Prochaine vidéo, je vais expliquer pourquoi les coudes sont noirs. Alors, ciao.